Alors, le décentrage culturel, c'est la démarche faite par l'intervenant de analyser, observer et même nommer les cadres culturels dans lesquels la rencontre est inscrite, et aussi le cadre culturel duquel il part dans ses analyses ou dans ses interventions. Donc, toute rencontre humaine est contenue dans un contexte culturel. Donc, on n'est pas en dehors d'une culture, il y a toujours une culture qui définit la rencontre qui a lieu. Et cette rencontre a une fonction au sein d'une culture. Quand on fait l'effort d'analyser, d'observer, de voir l'essence de ce cadre qu'on a conçu pour la rencontre, donc on se permet aussi de le mobiliser. C'est-à-dire que ça nous permet de questionner si ce cadre est pertinent pour la personne qu'on va rencontrer. Et c'est très important dans la rencontre interculturelle. Parce qu'il est possible que la personne qu'on va recevoir, qu'on va rencontrer, ne se reconnaisse pas dans cette rencontre, dans ce cadre. Il est possible que la place qui lui est donnée, la place de, je ne sais pas moi, patient, parent, élève, soit conçue autrement que comme nous on la conçoit. Et donc, les réflexions sur le cadre culturel qui entoure cette rencontre permet de réfléchir à comment faire que ce cadre soit légitime pour cette personne. Comment je peux faire pour qu'elle se sente convoquée en tant que sujet et que ça puisse aussi se déployer et que ce soit une rencontre pertinente, valable, légitime pour elle, vécue comme telle par la personne qu'on convoque. Alors, une première chose que je dirais par rapport à la posture à adopter ou à l'attitude ou à comment être à l'écoute, c'est il ne faut pas avoir peur de nommer les différences. Il ne faut pas avoir peur de poser les questions aussi. Il y a des façons tout à fait respectueuses, bienveillantes, accueillantes de poser des questions à la personne sur sa culture d'origine ou la culture de ses aînés, hein, sur son parcours. Et tout en étant à l'écoute de cette différence. Il faut prendre le temps. On peut poser les questions par rapport au rôle, par exemple. Dans les cadres scolaires, dans un milieu scolaire, on peut poser la question, normalement, dans votre culture d'origine, enfin dans votre pays, qu'est-ce qu'on attend de l'école? Est-ce qu'on attend de l'école que l'école forme aussi au niveau moral, par exemple, au niveau religieux, et pas seulement au niveau académique? On peut poser cette question. On peut dire aussi, bah, ici, l'école forme des citoyens et les citoyens laissent les religions à la maison. Et ça ne veut pas dire qu'on fait les choix entre l'un ou l'autre, mais on met sur la table les différentes conceptions qu'on a de l'institution dans laquelle on est, hein, et là où a lieu la rencontre. Et donc, nommer ces choses-là, poser des questions sur les rôles de chacun, sur l'essence qu'on donne à ce rôle, les attentes qu'on a par rapport à une institution, par rapport aux personnes qui occupent ces rôles, les attentes qu'on a par exemple par rapport à un enseignant ou les attentes qu'on a par rapport aux parents. On peut nommer ces choses-là de façon ouverte, hein, et il me semble que parfois on est trop prudent parce qu'on a peur de nommer la différence alors qu'elle est là, et la nommer est nécessaire pour ne pas continuer dans les faux échanges, hein, pour que la rencontre puisse avoir vraiment lieu.